Bonjour Corinne Berthaud. Bonjour Thibault Lurad. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Cette comédie que l'on appelle Travail », publié en début d'année aux éditions Calman-Lévy, dans lequel vous racontez votre parcours, un parcours qui vous a amené à devenir spécialiste de la violence au travail. Vous faites aujourd'hui le porte-voix des actifs qui, vous dites, subissent le système. Vous avez par ailleurs accompagné de nombreux salariés confrontés à ce que vous appelez des processus de déstabilisation. On va revenir sur ces processus de déstabilisation. Et pourtant, malgré votre parcours, vous dites dans le débat actuel que le burn-out ne doit pas être reconnu comme une maladie professionnelle. Alors pourquoi ? je dis qu'il ne doit pas être reconnu en maladie professionnelle en l'état. Pourquoi ? Parce que ça implique qu'il faut faire reconnaître une incapacité à 25%. Or, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire une France d'handicapés mentaux, parce que ce sera à eux de prouver effectivement qu'à un moment donné, ils ont été confrontés à des processus de déstabilisation qui les ont poussés au burn-out. Ça veut dire aussi, parce que bien souvent les salariés ne savent pas du tout comment ça fonctionne dans les coulisses. Ils se disent ça sera reconnu par exemple par la sécurité sociale, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça va passer notamment par la justice. Et ce sont des procédures qui sont extrêmement longues, il faut en avoir conscience. Et si c'est comme le harcèlement moral, les procédures sont extrêmement longues et 75% des gens perdent en harcèlement moral en justice. Donc c'est surtout cette incapacité qui est extrêmement gênante dans la reconnaissance du burn-out actuellement. Alors j'en reviens à vos processus de déstabilisation. Vous dites dans votre livre avoir compris que ces processus pour pousser un salarié à la démission étaient toujours les mêmes. Alors on s'interroge, quels sont ces processus ? Oui, alors j'ai réellement mené une enquête d'investigation dans ce que je dénonce. Et je viens conforter avec tous les éléments que c'est une réalité. Il y a bien dans certains grands groupes des processus de déstabilisation qui sont mis en place aux fins de dégraisser à moindre coût. Le but étant justement de pousser les gens à la dépression pour que dès lors qu'ils reviennent sur leur lieu de travail, au bout de 21 jours d'arrêt de maladie, ils soient obligés de passer par les médecins qui prononcent des inaptitudes en licenciement déguisé, puisque eux n'ont plus aucune indépendance et subissent les pressions de l'employeur. Rappelons qu'ils sont payés à 100% par l'employeur. Vous employez des mots quand même très durs. Vous parlez de harcèlement institutionnalisé, banalisation du mal. Vous n'avez pas l'impression d'aller quand même un peu loin? Je suis obligé de vous poser la question. Oui, je comprends bien. Pour ne pas tomber dans la théorie du complot, quoi. Oui, je comprends bien. Dès lors, de toute façon, qu'on révèle la vérité, évidemment, on est pointé du doigt. Encore une fois, j'apporte énormément d'éléments pour venir conforter ce que j'annonce, ce que je dénonce. Et je démontre que de manière générale, on est vraiment dans une mécanique de destruction du travail. C'est-à-dire qu'on pousse les salariés à bout dans les grandes entreprises et les petits patrons ne sont pas épargnés non plus, j'en parle aussi. On est vraiment dans une mécanique où ce n'est pas un complot du tout, c'est une réalité. Il y a vraiment des processus de déstabilisation qui sont mis en place aux fins de dégraisser. Mais alors, comment on fait pour protéger les salariés si cela ne passe pas par une reconnaissance dans la loi du burn-out ? Vous savez, il y a un indicateur très révélateur dans les entreprises qu'on appelle le taux d'absentéisme. Qui correspond donc aux arrêts maladie. Et ce taux d'absentéisme, il est répercuté au niveau national par secteur d'activité. Donc c'est assez simple, à partir du moment où il y a une entreprise qui le dépasse, elle doit être sanctionnée. Pourquoi les autres, celles qui ont de l'éthique, devraient cautionner, devraient payer pour celles qui n'en ont pas ? Vous dites que le salarié a une responsabilité, celle de ne pas tout accepter, de ne pas entrer dans un processus de soumission volontaire. Est-ce que vous voulez dire que finalement, la meilleure défense du salarié face à ces risques, c'est le salarié lui-même ? Oui, bien sûr que c'est le salarié qui a cette responsabilité, effectivement, de ne pas tout accepter, de ne pas obéir. On n'obéit pas à l'absurdité. Il faut avoir le courage, c'est une valeur morale très importante, le courage justement de refuser un système qui est oppressant. Et cette audace aussi, justement, de s'élever contre ça, oui, et de ne pas plier. On se dit quand même, à la place du salarié, on se met à la salariée, le refus, ça peut avoir un coût. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à celui qui dit je ne peux pas, j'ai des factures à payer, je ne peux pas prendre le risque de me faire licencier, de me Je comprends, mais en même temps, on est dans un système où justement l'étouffement financier est fait pour nous contrôler, pour nous faire plier. D'un côté, vous avez les petits patrons qui subissent des charges asphyxiantes, et de l'autre côté, vous avez les salariés qui réagissent par peur du chômage. Et je comprends, mais à un moment donné, on doit agir tous ensemble. C'est le collectif qui fera qu'on s'en sortira. Donc, et on s'en sortira quand on aura compris aussi. C'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage, pour que les gens comprennent et qu'ils soient en mesure d'agir et de réagir. Vous dites aussi dans votre livre que les entreprises ont des obligations en termes de prévention, mais qu'elles ne font que de la
cosmétique pour répondre à la réglementation. Alors finalement, quels sont les risques qui pèsent sur la société à ne pas prendre ne pas prendre en compte ces risques psychosociaux et finalement ne faire que de la cosmétique? Alors aujourd'hui, les formations, soyons très clairs, elles sont totalement standardisées, données dans des salles Mowar à coup de PowerPoint. Donc évidemment, c'est pas comme ça qu'on va impacter des prises de conscience. Mais justement, on attend ça, c'est que les salariés n'y comprennent rien, évidemment, qu'ils ne comprennent pas en tous les cas ces processus de déstabilisation. Donc c'est l'objet de vos travaux de leur faire comprendre. Non seulement, mais je voudrais surtout prévenir les dirigeants de ce qui va se passer. Parce qu'à partir du moment où on trahit l'honneur des gens, à partir du moment, parce que tout le monde est en quête de justice, et à partir du moment où ils comprennent qu'ils ont été confrontés à des processus de déstabilisation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont opérer la vengeance, et ça passe par le sabotage. Là, les dirigeants ne sont pas conscients de ce qui va se passer. Eh bien, Corinne Berthaud, merci beaucoup. Je rappelle la publication de votre livre, cette comédie qu'on appelle Travail, aux éditions Calman Lévy. Merci. Merci beaucoup.